matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits ce matin sur cette planète. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. C'est tellement puissant la prière. On prie ensemble pour des besoins. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Merci d'être là. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Je viens déclarer » de mon bon ami Julien Adam. Petit chapeau, petite lèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être, sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Oh oui, je viens déclarer que tu règnes sur ma vie, sur mon cœur, Seigneur. Nous déclarons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu règnes sur nos vies, que tu règnes sur nos cœurs. Le thème de ce matin, un père plein d'amour. On va commencer dans Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors, ce n'est pas un texte pour les boxeurs, hein, ce matin, celui, lorsqu'on parle de frapper. Ah, j'ai une bonne blague pour vous ce matin, une bonne blague. Un jeune homme qui entre dans une pharmacie pour acheter 3 boîtes de chocolat. Parce que dans une pharmacie, chez nous, on peut acheter du chocolat. Alors, le pharmacien demande au jeune homme, mais quelle taille tu veux pour tes chocolats? Quoi, une petite boîte, une moyenne boîte, une grande? Et le jeune homme lui dit, j'en veux une de chaque. Et il répond, je vois cette fille depuis un moment et elle est vraiment belle et je veux que je veux le chocolat parce que je pense que ce soir c'est le soir. On va dîner ensemble avec ses parents et puis on va sortir par la suite ensemble et si elle me laisse lui tenir la main, eh bien je vais lui donner la petite boîte. Si elle me laisse l'embrasser sur la joue, je vais lui donner la boîte moyenne. Et si elle me laisse l'embrasser sur les lèvres, eh bien, je vais lui donner la grande boîte. Et le jeune homme fait son achat, il achète les boîtes de chocolat, il quitte. Et puis, plus tard dans la soirée, il s'assied pour dîner à la table avec ses parents, sa petite amie. Et il demande s'il peut bénir le repas. Et les parents se regardent et ils accepte et alors le jeune homme commence la prière et il continue à prier pendant plusieurs minutes et la jeune fille se penche vers le jeune homme et lui dit tu ne m'as jamais dit que tu étais une personne si religieuse et il se penche vers elle et il lui dit tu ne m'as jamais dit que ton père était pharmacien. Ok, c'est une blague, c'est bien de commencer. Lorsqu'on regarde, on revient à notre texte de ce matin, lorsqu'on regarde, demandez, et vous recevrez, c'est demander dans le grec, c'est aïthéo, qui veut dire... Évidemment, demander, prier, appeler à implorer, désirer, exiger, réclamer. Et le mot chercher, et vous trouverez dans le grec, chercher, c'est zétéo, qui veut dire rechercher, désirer, viser à, s'efforcer de, dans sa racine. Alors, comprenons que la prière, ce n'est pas une chose optionnelle dans la vie. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'efforcer, c'est pour ça qu'il faut rechercher, pour ça qu'il faut se prendre souvent par le chignon, comme on dit. Alors, la prière, elle est nécessaire. Dieu nous appelle continuellement à le chercher dans sa plénitude. Et Jésus, ici, dans notre texte, donne une bonne description de Dieu, le Père, un Père qui désire nous donner ce qu'il y a de meilleur. Un Père généreux, toujours prêt à nous relever, toujours prêt à nous réconcilier, toujours prêt à nous bénir et qui nous comprend dans nos combats. Alors, arrêtons-nous à la pensée que nous qui désirons tellement donner à nos enfants et petits-enfants le meilleur, le top des tops, et imaginez Dieu avec nous. Évidemment, Jésus nous donne le contraste énorme entre nous et Dieu qui est parfait. C'est pour cette raison qu'il emploie le mot mauvais. Mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ouais, c'est pas faux. Hein? Et même si certains veulent nous faire croire que nous sommes des petits dieux, parce que dans ce monde, rien ni personne n'est comparable à notre Dieu grand et puissant. Dites amen là-dessus. Et il y a, ça me faisait penser à cette citation de M. Tozer, A.W. Tozer, qui disait « Seigneur, combien grand est notre dilemme en ta présence, le silence nous convient le mieux, mais l'amour enflamme nos cœurs et nous contraint à parler. Si nous nous taisons, les pierres crieraient, mais si nous parlons, que dirions-nous? Apprends-nous à savoir ce que nous ne pouvons pas savoir, car les choses de Dieu ne sont connu de personne d'autre que de l'Esprit de Dieu, tellement vrai, et c'est ça qui est magnifique et grand, et que la foi nous soutienne là où la raison fait défaut, et nous penserons parce que nous croyons, et non pour croire. C'est bien dit ça. Nous penserons parce que nous croyons.
et non pour croire, parce qu'on croit déjà. Alors, et il y a ce merveilleux texte dans Jean 15, 4 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Demeurer, le mot demeurer, bon, j'ai plusieurs, j'aime aller dans les racines du mot grec. Demeurer dans le grec, c'est méno, qui veut dire séjourner, s'attarder, continuer à être présent, être retenu, garder continuellement, ne pas périr, durer, endurer. En voulant dire, nous demeurons avec lui là où il est tout le temps et dans n'importe quelle condition où nous nous trouvons, dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans les tempêtes, lorsqu'il y a une montagne devant nous. Pourquoi? Parce qu'il est un bon Père. Il est un bon Père. Et alors aujourd'hui, prenons le temps, vous et moi, de le remercier pour sa fidélité, de le remercier pour son amour, de le remercier pour sa grâce, et ne doutons plus de son infinie bonté, car, et je vous donne la réponse par un texte dans Exode 15, 11, car qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique, de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Et c'est le Dieu que nous servons, c'est le Père plein d'amour que nous servons ce matin. Alors, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et c'est Dieu va faire. Dieu n'est pas sourd. Il entend le cri de vos cœurs, la voix de vos supplications. Et ce matin, on va justement aller dans la prière parce qu'il, justement, et nous voulons demander, nous voulons chercher, nous voulons frapper ce matin afin que Dieu réponde à nos besoins. Et peu importe le besoin que vous avez ce matin, juste le mentionner là où vous êtes vers Dieu. Alors on va démarrer. Alléluia. Seigneur, merci pour Gisèle qui souffre d'une dépression profonde. Seigneur, merci de la visiter maintenant. Il y a tellement de personnes qui souffrent en ce moment de dépression. C'est tellement triste de lire cela. Seigneur, merci de la couvrir de ta main toute puissante. Déploie ta puissance de guérison en elle, alors qu'elle souffre physiquement également. Merci de la combler maintenant, qu'elle reçoive de toi double portion de ta présence, de ta puissance. Merci pour Camille, cette jeune fille qui a de la difficulté à se trouver des amis au lycée, au Québec on dit au cégep, au collégial. Et, Seigneur, merci pour Camille afin que tu lui donnes une ou des amis qui vont l'aimer, avec qui elle va avoir, Seigneur, des bons échanges, des bons moments. Seigneur, merci tu es tellement capable de le faire. Et merci de lui présenter quelqu'un, une amie qu'elle va être bénie avec. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui. Seigneur, je prie qu'ils puissent réaliser le bon Père que tu es. Seigneur, qu'ils puissent réaliser ta grandeur, ta splendeur, ta magnificence et ta fidélité toujours. Que tu nous entends, que tu entends le cri de nos cœurs, Seigneur, tu entends nos prières. Et Seigneur, tu vas toujours vouloir, Seigneur, le meilleur pour nous. Merci. Merci, encore une fois, pour cette grâce incomparable. Et reçois l'honneur et la gloire à travers nos vies, à travers notre témoignage aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je veux vous souhaiter une journée bénie, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, bien, on est ensemble.